Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la programmation. En fait, comment lire sa programmation. En fait, c'est assez intéressant aujourd'hui parce que beaucoup de personnes vont lire l'astrologie, écouter tous les jours des tirages de cartes, vont s'acheter des jeux de cartes. Vous allez dans un magasin, vous avez maintenant 200 jeux de cartes de tarot pour tirer des tarots. Alors, j'ai rien contre ça. Sincèrement, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut, mais il y a quand même une nuance qui est assez importante. C'est si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendez compte que vous allez, la plupart du temps, aller voir un tirage de cartes ou payer quelqu'un pour qu'il vous dise quelque chose du futur quand vous avez peur du futur ou de quelque chose. Alors, c'est très rare aujourd'hui, mais il y en a, des gens qui sont connectés au bon endroit et qui vont vous donner de l'information correcte, valide, neutre. C'est-à-dire que vous allez recevoir par des mots d'une personne ou des cartes ou du pendule, quelque chose qui va vous dire, voilà, il va se passer ça, ça, ça et ça. Alors ça, c'est une chose. L'idée, c'est de ne jamais être influencé par ce que vous allez recevoir comme information. Le problème, c'est que les personnes vont croire des choses, et ça part toujours de la même chose. Hein. Dans mon présent, j'ai un problème, j'ai un blocage, j'ai quelque chose qui ne va pas, donc je vais aller voir ce qui va se passer dans le futur en espérant que les cartes me disent ça va aller bien. Voilà. Donc il y a une peur au départ. Donc, qui dit peur dit que tout de suite, il y a une entité qui vient là et qui vient s'amuser avec vous et qui vient vous bloquer. Quand, vous savez, les matrices inférieures, elles vont jusqu'à l'astral. L'astral, c'est le monde invisible des premières couches. Donc, en fait, quand les gens vont voir des chamans ou tout ce que font les chamans, les médiums, tout ça, ça reste de la programmation, ça reste de la matrice. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, c'est super utile d'aller voir l'astrologie. C'est super utile de voir la numérologie. Ça peut être utile d'utiliser les baguettes, le pendule, les osselets, ce que vous voulez, la mare de café, si vous êtes connecté au bon endroit. Ça peut vous donner une lecture de ce qu'on appelle votre programmation. Pour venir sur la Terre, c'est ce que j'ai déjà expliqué plein de fois, on est obligé, pour venir dans l'espace-temps de la Terre, on est obligé de venir dans une programmation. Donc, qui dit vient d'un réceptacle qui est un corps physique et l'âme vient programmer, d'accord, pour évoluer. On ne va pas débattre aujourd'hui de qui choisit le karma, qui choisit la programmation, qui est au contrôle des manettes et tout ça. Ce n'est pas le thème. Le thème, c'est de comprendre que même les êtres descendants, c'est-à-dire ceux qui vont venir peut-être qu'une seule fois sur la Terre pour une mission bien précise et insuffler une énergie de quelque chose, même ces êtres-là sont obligatoirement obligés de rentrer dans la matrice et d'avoir un programme. Donc, c'est obligé. La différence, c'est quoi? C'est qu'un être qui est assez élevé dans sa vibration pour comprendre comment ça fonctionne, il va pouvoir lire sa programmation et effectivement, il va pouvoir utiliser sa programmation qui sera parfaite pour ce qu'il doit faire. Et ça, c'est pour tout le monde. Le problème, c'est quoi? C'est que l'ego manipulateur, les forces involutives, elles vont constamment vous empêcher d'avoir cette lecture. C'est-à-dire qu'elles vous empêchent de prendre de la hauteur pour voir d'en haut le petit personnage qui fait des choses égoïques parce qu'il a toujours peur et son ego veut toujours garder le contrôle. Donc, en fait, c'est en prenant du recul et de la neutralité que vous allez pouvoir lire votre programmation. Et dans ça, l'astrologie est super intéressante puisque ça vous fait gagner un temps infini. Il est vrai qu'une personne qui est connectée au bon endroit, là, elle est dans le savoir du tout, donc elle aura l'information adaptée tout le temps à ce dont elle a besoin de savoir. Par contre, l'astrologie vous fait gagner du temps, surtout au départ, quand la connexion n'est pas assez fluide et la clarté des informations ne sont pas assez fluides. L'astrologie va vous donner une validation, bien souvent c'est des validations, mais va surtout vous donner plein de choses sur la programmation. Votre programmation, mais aussi la programmation de votre entourage,
mais aussi de toute la Terre, de tout le système solaire, puisque dans l'astrologie, il y a toutes les planètes et toute la galaxie, tout le système solaire. C'est une programmation globale, ce qu'on appelle l'illusion. Voilà. Quand on touche la réalité, on voit que tout ça n'est qu'une comédie, mais c'est un livre qui est écrit. Donc en fait, en ayant accès à ça avec neutralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est programmé sur la Terre, vous allez tous avoir des qualités et des défauts. Tous. Donc vous avez un signe du zodiaque, je suis né Lion ou Balance ou Scorpion, Sagittaire, ce que vous voulez. Vous allez avoir des propriétés, plus ou moins. C'est comme si je suis né en Afrique, je suis incarné d'un réceptacle d'un corps africain, j'aurai des capacités athlétiques qui sont supérieures à quelqu'un qui est né en Chine, dans une région où les gens sont plus petits et différents. Donc celui qui est petit, bah, il sera capable de faire des choses que l'Africain peut-être ne peut pas faire. Je parle que du physique là. Donc c'est une programmation physique. Mais quand vous cassez tous les systèmes de polarité, de je suis plus ou je suis moins, c'est-à-dire que l'ego n'est plus là pour réussir, pour gagner, pour avoir du pouvoir sur les autres, pour dominer les autres, quand tout ça, ça disparaît, vous allez juste accepter que vous avez des facultés que d'autres n'ont pas, et vous en avez d'autres facultés que vous n'avez pas. Donc vous allez profiter de vos capacités au maximum, et vous allez pouvoir gommer, effectivement, ces choses. Vous allez accepter complètement qu'il y a des choses qui ne seront pas possibles pour vous. Donc, ça c'est une chose. Après, de lire les registres akashiques du futur, c'est-à-dire que dans la programmation, la numérologie, l'astrologie, ou même en médiumnie, vous pouvez, si quelqu'un est capable d'aller voir les registres de ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer n'est jamais fixe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que on est capable à tout moment de modifier dans le présent quelque chose, ce qui fait que le futur va changer. Et comme l'espace-temps n'existe pas, il se modifie instantanément. Donc, une fois que vous avez compris ça, et que la seule solution, l'unique solution, la porte, où elle est la porte? La porte, elle est à l'intérieur de vous, puisque ce que vous allez changer à l'intérieur de vous va changer des choses à l'extérieur. Bon, quand vous lisez votre programmation grâce à l'astrologie, vous faites un travail avec une personne sur les constellations, sur ce que vous voulez, et qu'on vous dit des choses, alors il y a deux choses. Soit vous êtes dans la croyance de tout ce qu'on vous dit, et donc là, vous êtes happé par une énergie qui va vous faire croire, et donc vous allez créer cette chose, et effectivement, il y a des gens, ça marche. Vous voyez? Comme je dis toujours, il n'y a pas une loi qui marche. Il y a des gens, ils ont le cancer, ils prennent des antibiotiques, de la chimio, ils sont guéris. Puis il y en a d'autres, ils croient dans la Vierge, ils vont à Lourdes, ils sont guéris. Et puis il y en a d'autres, ils croient ni l'un ni l'autre, et ils font un travail énergétique, ils sont guéris. Et c'est individuel. Il n'y a pas un qui a raison ou pas raison, on s'en fout. L'important, c'est de ne croire personne. Donc prenez l'information qu'on vous donne, parce que si, par exemple, vous achetez un jeu de cartes, et vous vous rendrez compte que quand vous allez très bien, que votre vie elle va super, vous ne tirez pas les cartes. Ça vous arrive même pas, vous y pensez même pas. Par contre, dès que ça va pas, que j'ai un mal-être, ou que j'ai un problème financier, émotionnel, relationnel, ce que vous voulez, ou au boulot, ah, c'est là que vous tirez les cartes. Ah ouais, là ça va pas, il faut qu'elle me dise que ça va aller bien là. Je m'en fous quand, mais il faut que ça y aille bien. Donc, non, c'est pas ça. D'ailleurs, la lecture, elle change énormément. C'est un moyen de connexion. Donc, en fait, vous pouvez avoir le même tirage de cartes et pas du tout avoir la même information. Parce que c'est un canal, c'est ce qui vous permet d'aller plus sur le canal. Le pendule, c'est pareil. Le pendule, je pense que 98% des gens qui font du pendule sont dirigés par des forces sans le savoir, puisque l'intention au départ n'est pas neutre. Alors, il ne faut pas confondre avec la géobiologie. Le pendule peut utiliser comme la baguette des sourciers.
Ça, c'est du magnétisme, et donc c'est une connexion au magnétisme et une lecture du magnétisme. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est quand on utilise le pendule pour oui ou pour non, comme le clair ressenti. Vous savez, j'ai mon champ magnétique qui va me dire oui ou non. Il faut savoir que les forces astrales sont capables de tout vous faire ressentir tant qu'elles veulent. D'accord? Donc, vous aurez... C'est comme les êtres de la nature. Si vous voulez connecter avec les êtres de la nature, mais que en fait vous n'avez aucune émotion par rapport au fait que vous voyez une fée ou un elfe ou ce que vous voulez, enfin des êtres de la nature, parce qu'il y en a de tout type, et que c'est juste en toute neutralité, sans être impressionné, sans être émotionnellement, j'ai de l'ego là-dessus, et je vais le dire à tout le monde, ah j'ai vu une fée, j'ai parlé à une fée. Non, si vous en foutez complètement, vous aurez une clarté dans l'information et dans la connexion, la communication. Donc lire, je vais finir avec ça, lire sa programmation, c'est super utile pour gagner du temps, pour savoir qui vous êtes. C'est super utile pour pouvoir changer une programmation et donc éviter des problèmes, voilà, tout simplement. Et puis, ne jamais être influencé par ça. Jamais, jamais. Arrêtez d'être influencé par l'extérieur. Plus vous allez être supraconscient, plus vous allez sortir de la matrice. Donc, vous allez pouvoir la lire. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent tellement sortir de la matrice qu'ils oublient qu'il y a une partie d'eux qui est dedans aussi, qui est programmée, qui est dans la matière. Et justement, l'expérience, c'est ça. On ne peut pas changer le haut ou le bas, on change tout en même temps. Voilà. Bon, c'était assez simple, assez court, et si ça peut vous aider, ben, tant mieux. Je vous souhaite une très très belle journée.